Richard Martineau. Avant de parler à Sophie Durocher, j'aimerais remercier chaleureusement. Mais il faut que je mette un petit peu plus de vie. Là. On dirait que je suis en train de lire quelque chose. Hein. Ah, mais la musique va aider. Ah, c'est de la musique hawaïenne? Ah, c'est pas plus... que je sais. Mexicaine. Hawaïenne. C'est mexicaine. Alors, merci énormément à l'équipe formidable avec qui je travaille. Mon Dieu, ça me donne envie de... Hein? Là! Oui. De la tequila. Alors, à la réalisation et la mise en onde, Sebastiano Laperiaro. Merci beaucoup. Sébastien Laperiaro, le gars de Trois-Rivières. À la recherche, les deux geeks, Max-Émile Sayer, Alexandre Moranville-Ouellette. Alors, à la mise en ligne, le cousin d'Outre-mer, Maxime Ducotrouleau. Et qui était avec Emma, la stagiaire, qui était là une petite partie, et le gardien du temps impitoyable, Hugo Veilleux. Oui. Il nous manque une rose dans la bouche. Et j'étais bien sûr avec Stéphanie Villeneuve et Alexandre Moranville-Ouellette, qui tu pourrais dire Villanueva. C'était mon accent de Salvatore Dali. Donc, on est vendredi à 20h à ton émission Dans le blanc des yeux. À LCN. Sophie, à LCN. Tu reçois probablement la femme d'affaires la plus appréciée, la plus aimée des Québécois. Lise Wattier, et c'est très drôle parce que ce matin, sur mes différentes plateformes, j'ai annoncé que c'était Lise Wattier, mon invitée. Tu devrais voir. C'est parce que quand quelqu'un se fait rare, quand cette personne-là fait une apparition, tout le monde est content de la voir. Donc, il y a cet effet-là. Lise Wattier, c'est pas quelqu'un qui est dans nos télévisions constamment, même si elle est dans notre trousse de maquillage souvent constamment. Et le fait qu'elle soit extrêmement appréciée. Les gens n'ont que des bons mots à dire à son sujet. Donc, je suis très, très, très contente de l'avoir rencontrée. On est allé, à un moment donné, souper chez... Denise Bombardier. Non, c'était chez Diane Juster, la chanteuse. Juster, et Lise Wattier, elle était là. Oui. Et moi, je ne l'avais jamais rencontrée. J'étais très impressionnée. Elle était très discrète. Très discrète? C'est une femme très discrète. Elle ne parlait pas beaucoup. Ah non, elle était mais c'est au pas bout de la quelqu'un table. de controverse, puis c'est pas quelqu'un, c'est pas... mais ce que j'adore, d'abord, il faut préciser, elle a 83 ans. Et donc, ça a été vraiment une pionnière, parce qu'à l'époque, là, en 1970, quand elle ouvre d'abord l'Institut Lise Wattier, non seulement il n'y a pas de femmes en affaires, mais en plus, quand elle lance sa compagnie de cosmétiques et de parfums, c'est que tu dis cosmétique, les gens pensent les Américains ou les Français, puis tu dis parfum, les gens pensent les Français. Qu'elle a eu l'idée, elle, une petite Québécoise, de dire je vais me lancer dans le marché des cosmétiques. Donc, on a beaucoup parlé de ça du côté nationaliste, du côté d'affronter. Et à un moment donné, elle m'a raconté une anecdote. C'est pas ça l'extrait que j'ai à vous présenter, mais elle m'a raconté une anecdote que je raconte vraiment très brièvement. Vous allez pouvoir l'entendre dans l'émission. C'est que à un moment donné, les Français voulaient faire un printemps canadien en France. Donc, ils sont venus ici rencontrer des gens. Alors, ils se sont dit, bon, on va avoir de la musique, il va y avoir Robert Charlebois, il va y avoir du sirop d'érable, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Puis, chacun des personnes venait les rencontrer pour présenter leurs produits ou leurs œuvres et tout ça. Puis, elle est arrivée avec son parfum, puis ses cosmétiques. Puis là, il paraît de l'autre bord de la table, il y avait des Français vraiment chiants, vraiment carottes dans le derrière, qui lui ont dit, mais madame, mais vous n'y pensez pas? Du coup, nous, on fait des parfums, mais enfin, pour qui vous prenez-vous? Bref, finalement, ces parfums et ces cosmétiques ont été un énorme succès en France. Ah oui? Donc, vraiment, le leitmotiv dans la carrière de Lise Wattier, c'est « Prove them wrong ». Prouvez-leur que eux ont tort. Mais il fallait avoir du front tout le tour de la tête. De t'attaquer à L'Oréal puis tout ça. Écoute, Estée Lauder, est-ce que c'était une Canadienne? Non, c'est une Américaine. Une Américaine, Estée Lauder. Une Québécoise. Non, okay. Alors donc, par contre, on pourrait croire que dans le merveilleux monde de la finance ou des hautes sphères des affaires, qu'elle a eu des obstacles, que des hommes l'aient traitée de façon sexiste. Que nenni! Des femmes l'ont traité de façon sexiste. On écoute ça. J'ai eu beaucoup de difficultés avec les femmes banquières. Même, il y en a une qui voulait vraiment... qui a travaillé très fort pour que je perde ma compagnie. Pardon? Oui. Et je me rappelle très bien qu'on était avec les gens de la banque.
Et mon mari m'a fait des cadeaux, tu sais, montre, bague, peu importe, des cadeaux personnels. Et à un certain moment, elle me dit, ben là, si vous pouviez nous donner tous vos bijoux là, que vous portez, ça pourrait aider à rembourser. Elle n'aurait jamais dit ça à un homme à cause de sa montre Rolex ou peu importe. Jamais. C'est bon quand même. C'est très bon. Es-tu en train d'écrire à quelqu'un pendant que je te suis en parle? train de voir. Ah oui, c'est Claudine Mercier qui l'imitait. Oui. Parfaitement. Elle faisait une imitation de... Oui, j'ai pas parlé de ça oui. avec Mme Non. Boitier. C'est Et pas ça. Donc, Mais c'est pas des hommes qui mettaient les bâtons dans les c'est pas roues. des hommes qui battaient dans la rue. Puis je trouvais ça Ça très va important. contre le narratif féministe. Ça va contre le narratif, supposément, solidarité, sororité, tu sais, la bienveillance des femmes entre elles, puis tout ça. Et donc, elle en a gardé beaucoup de ressentiment. C'est vraiment quelque chose qui l'a blessée. Moi, je suis toujours fascinée par... il y a comme une contradiction. Moi, j'ai toujours trouvé que le problème principal des femmes, c'était leur manque de confiance en elles. Et elle, Lise Wattier, depuis ses tout débuts, quand elle a ouvert son institut, ça a été toujours de donner confiance aux femmes, de leur donner confiance en elles. Puis j'ai beaucoup parlé de ça avec Lise Wattier, parce que moi, je suis découragée de voir des fois des jeunes femmes dans la vingtaine, dans la trentaine aujourd'hui, alors que nous, on s'est battus. Elle n'est pas de la même génération que moi, évidemment, Lise Wattier, mais les femmes avant nous se sont battues pour ça. Comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, il y a encore des femmes qui manquent de confiance en elles? Et on a parlé de ça, donc j'ai un petit extrait de cette discussion-là avec Lise Wattier. OK. Un exemple. Dans une société, il y a un poste d'ouvert et il y a des hommes qui ont peut-être 60% des critères demandés et qui vont se présenter. Et la femme qui a peut-être 80% ou 85% des critères demandés, elle va dire « Ah non, je ne suis pas prête à ça ». Alors que l'homme, souvent, je ne dis pas que c'est général, mais souvent, l'homme réfléchit moins longtemps et applique. La femme, elle va être parfaite. Moi, je pense que c'est peut-être pas toutes les femmes, mais souvent, il faut plonger. Tu sais, moi, j'ai plongé dans le monde des affaires, mais sans savoir nager. J'ai plongé sans savoir nager, j'adore ça. Stéphanie, dans ta génération, Lise Wattier, elle est connue. Ah, ben oui, à 100%. Ah, et oui. je pense que quand Sophie a annoncé qu'elle recevait Lise Wattier, la première chose que j'ai dit, c'est « Ah, mon Dieu, je me demandais tellement qu'est-ce qu'elle était devenue, justement, parce qu'on la voit pas souvent. » Donc, je suis très contente que tu aies fait une entrevue avec elle. J'ai hâte d'écouter ça. Puis je lui ai parlé des nouvelles tendances, tu sais, je lui ai parlé parce que les jeunes, ils disent pas du maquillage, maintenant ils disent du skincare, puis là, les produits coréens, fait que c'est absolument charmant de l'entendre là-dessus. Puis elle a été la première, elle était dans les Sephora en France, alors que les Sephora étaient uniquement en Europe. C'était pas un phénomène mondial comme ça l'est maintenant. Wow, c'est excellent. Absolument passionnant. Un success story au féminin. Ah, on n'a pas vu le temps passer. Mais non, on n'a pas vu le temps passer. Pour Samedi ta soir, nouvelle. match du Canadien à 20h. J'ai bien hâte. Bon week-end.